Bonjour, on est le samedi 13 février 2021. Donc, un cours qui concerne donc les élèves de troisième et éventuellement ceux qui préparent donc le concours du CRPE. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est calcul littéral, donc développement et donc factorisation. Alors, on va. Très bien. Donc, comme je l'ai titré, on va donc apprendre à développer et à factoriser. Alors d'abord, avant de faire des exercices, on va d'abord on va rappeler donc le cours, ce qu'il faut savoir impérativement. Donc en fait, développer une expression, développer une expression, c'est transformer un produit en une somme. Par exemple, cette expression-là que j'écris au tableau, cette expression-là, plus petit a, ça c'est une forme développée. Ok Dorian, donc je commence vraiment tout en bas, hein, ok, pour être sûr de tout baliser. Mais je compte sur toi pour m'arrêter, hein, de façon systématique. Ok. Donc cette expression-là, on ne peut pas la réduire davantage, puisque la dernière opération que l'on effectue, c'est une addition, c'est une somme en fait. Lorsque j'ai une expression comme celle-ci, par exemple, j'ai deux possibilités pour effectuer ce calcul. N'est-ce pas, Dorian? Première possibilité, c'est de dire, je sais que les parenthèses sont prioritaires, donc première possibilité, c'est de calculer ce qui est entre parenthèses. Et donc après de faire 2 que multiplie ce qui se trouve entre parenthèses, et ça fait 10. Et le résultat, ça fait 20. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça, c'est la première possibilité. Maintenant, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on va appliquer ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication sur ou par rapport à l'addition. Une autre façon de faire ce calcul, c'est en fait de distribuer ce facteur-là. Autrement dit, multiplier 2 par 3 et ensuite multiplier 2 par 7. Ce qui va me donner 2 fois 3. Tu es d'accord? 2 fois 3 plus 2 fois 7. 2 fois 7. Et si on fait le calcul maintenant, on sait que la multiplication, elle est prioritaire. On va donc d'abord effectuer les multiplications. 2 fois 3, ça fait 6. Plus 2 fois 7, 14. Et là, tu vois, j'ai en fait cette expression-là. Ce que j'ai ici, c'est le développement de ça. Tu vois, j'ai transformé un produit en une somme. D'accord. Donc c'est ça, développer une expression. Ce qui veut dire la première des règles, donc ici, si au lieu de prendre des nombres finis, je prends des réels quelconques, que je vais effectivement nommer par des lettres. Donc au lieu d'écrire 2, je peux écrire A. Tu me suis? Et A peut être égal à 2, peut être égal à 8, peut être égal à 1 tiers, peut être égal à racine carrée de 7. Tu me suis? A est un réel quelconque que multiplie. À la place de 3, je peux écrire plus B. Et à la place de 7, je peux écrire C. Est-ce que tu me suis? Je vais donc appliquer exactement la même règle. Je vais donc distribuer le facteur A. Je vais le distribuer en le multipliant par B, puis en le multipliant par C. D'accord. Ce qui va me donner, je t'écoute, A fois B.
A fois B, qu'on écrit soit A fois B, soit AB. D'accord? D'accord. Après, Plus A fois C. A fois C. Très bien. Maintenant, tu es d'accord avec moi qu'au lieu d'avoir B plus C, j'aurais pu avoir A que multiplie B moins C. Tu es d'accord? Mhm. Et ça m'aurait donné quoi? A fois B Très bien. plus A. Ah non, Dorian. Attention, règle des signes. On multiplie plus A par moins C. Plus par moins, ça fait moins. Ouais. Tu es d'accord? Oui? Tu ne connais pas ta règle des signes quand tu multiplies? Si? Euh, Pas vraiment. N'hésite pas à me dire, hein. Il faut vraiment que tu comprennes tout. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en faire peu, mais bien que d'essayer de tout voir pour rien, en fait. d'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, lorsque tu multiplies deux nombres de même signe, qu'ils soient tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, Mhm. le résultat est toujours positif. D'accord. Lorsque tu multiplies deux nombres de réels de signes contraires, hein, deux réels de signes contraires, le résultat est toujours, ici, pardon, est toujours positif et le résultat ici est toujours négatif. D'accord. Donc ici, je vais multiplier plus A par moins C. Donc je dis plus par moins, ça fait moins. Et après, je dis A fois C. D'accord. Admettons que j'ai moins A, ce qui peut arriver. Admettons que j'ai moins A, que multiplie, par exemple, j'écris moins B plus C. Je t'écoute, ça ferait quoi? Euh, moins A. Donc c'est moins A que multiplie moins B. Oui, Donc je m'occupe d'abord des signes. Et qu'est-ce que je vois? Je sais que moins par moins, ça fait plus. voilà. Donc ça fait plus AB. Est-ce que ça va? D'accord. Et après, Euh, euh, donc du c'est coup, d'abord je regarde le signe. Moins fois plus, ça fait quoi? Moins par plus. ça fait négatif. Voilà. Et après, je dis A fois C. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, alors bien sûr, je peux varier, hein. Je peux écrire, je peux choisir des lettres. Je peux écrire, par exemple, attention maintenant, admettons que j'écrive, dis-moi à quoi est égal x que multiplie x moins 3. Ça serait combien donc? Euh, Donc, X, je distribue, d'accord? oui. Et X, après, allez-y, dis-moi. X fois X, Ça fait donc combien? X au carré. Très bien. X fois x, ça fait x au carré. Ensuite, après, règle des signes. Plus par moins, Ça fait c'est très simple. Tu retiens comme ça. Plus par plus et moins par moins, ça fait plus. Lorsque j'ai deux mêmes signes, leur produit est positif. donc ça fait moins. Lorsque j'ai deux signes opposés, leur produit est négatif. D'accord, bah alors c'est moins. C'est Donc ça, négatif. voilà. Donc là, ça fait moins. Moins combien? Moins X fois 3. Et donc, il vaut mieux dire, X, 3X. voilà, c'est mieux d'écrire 3. On peut écrire x fois 3, mais c'est mieux d'écrire 3x. Ça va? Oui, oui, ça. Bon, maintenant, admettons que j'ai x, y, tu me suis, x fois y, que Mhm. multiplie y moins x. Allez, ça fait quoi? Euh, X X, fois Y oui, continue. plus X. Ah non, il faut multiplier x fois y
par y, et il faut multiplier x fois y par x. Ah, d'accord. Il faut aller doucement. Donc tu fais xy fois y. D'accord, je l'écris comme ça. C'est x, y, que multiplie y. Que je peux écrire comment? X et Y. Au carré. Ah oui, oui, Attention Dorian. Y fois y, c'est y au carré. oui. X fois x, tu l'as bien dit ici, x au carré. Oui. Donc ça fait x, c'est bon. Et y fois y, ça fait y au carré. Je te laisse poursuivre. Après, c'est plus ou c'est moins? C'est deux signes. Non, est-ce que c'est plus ou moins que je mets après? D'abord le signe. C'est deux signes opposés ou pas? Comment? C'est deux signes opposés? Bien sûr. Plus, qu'est-ce qu'il y a de, quand il n'y a rien devant, c'est que c'est plus, Dorian. Oui. Et là, devant moi, le x, qu'est-ce qu'il y a? Il y a moins. Donc, Oui, c'est bien plus par moins. d'accord. Et C'est donc, ça négatif. fait, C'est négatif. voilà. Et après, ça fois ça fait combien? X au carré. Voilà, x, y fois x, ça fait x fois x, donc x au carré, fois y. D'accord. T'as bien compris? Oui. OK. Donc là, c'est ce qu'on appelle la distributivité simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la distributivité simple. Et maintenant, on va voir ce qu'on appelle la distributivité double. Et d'ailleurs, je peux te montrer schématiquement. Tu sais que, par exemple, si je prends un rectangle, d'accord, que je subdivise ainsi. Admettons que là, je le subdivise ainsi. Admettons que là, c'est petit a. Admettons que là, c'est petit b. Et là, c'est petit c. Petit b, petit c. D'accord? Est-ce que tu es d'accord que l'aire de ce rectangle, je peux le calculer de deux façons? Soit je calcule l'aire du grand rectangle, qui est égal à combien l'aire du grand rectangle? La largeur, que multiplie la longueur. Et la longueur, elle est composée de deux segments. Donc, c'est quoi la longueur? C'est B plus C. Est-ce que tu es d'accord? Ça, c'est l'aire du grand rectangle. Mais l'aire du grand rectangle est aussi égale à l'aire des petits rectangles de celui-ci plus celui-ci. Est-ce que tu me suis? Oui. Quelle est l'aire de ce rectangle? C'est largeur fois longueur, c'est-à-dire A fois B, plus l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire quoi? A fois C. Et tu retrouves bien la distributivité de A, de la multiplication par rapport à l'addition. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Maintenant, on va passer à la distributivité double. Distributivité double. Ça veut dire que cette fois-ci, regarde bien, je vais faire A plus B que multiplie C plus D. Tu suis? D'accord. On va le faire par étapes. Regarde bien comment on va commencer. Je vais d'abord prendre ce terme-là. Je vais donc écrire A que je vais distribuer à C plus D. Tu vois? Je prends
ce terme-là et que je le multiplie par C plus D. Ensuite, j'ai un signe plus. J'ai un signe plus que je reproduis. Si là, j'ai moins, ben là, je mettrai moins. Est-ce que tu me suis? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'autre terme, c'est B. Et bien sûr, multiplié par ce facteur-là. En fait, j'ai distribué A à C plus D et j'ai distribué B à C plus D. Et maintenant, j'applique la règle de tout à l'heure. Allez, je t'écoute. Ça fait combien ici? Il faut que je calcule. Oui, bien sûr, tu développes. Ça fait A fois C A fois C, donc AC, plus plus A fois D A fois D, très bien. plus B fois C B fois C, plus. plus B fois D. Et voilà. Voilà, tu viens de développer une expression relativement complexe, un peu plus dure que celle de tout à l'heure. D'accord. Maintenant, je te propose de développer une expression comme celle-ci, en appliquant cette règle. D'accord? Et en n'oubliant pas, Dorian, plus par plus, c'est plus, moins par moins, c'est plus, et lorsque j'ai plus par moins, c'est moins, et moins par plus, c'est moins. Le produit de deux mêmes signes, c'est plus. Le produit de deux signes opposés, c'est moins. D'accord? Plus par plus, c'est plus. Moins par moins, c'est plus. Et le reste, c'est moins. Alors, on commence. X moins 2 que multiplie X plus 3. On va d'abord, dans un premier temps, adopter ce schéma-là, pour D'accord. que ce soit plus facile. Alors, c'est égal à quoi? X X, j'ouvre une parenthèse, et j'écris tout ça, comme ça. X plus 3. Voilà. Pour pas faire d'erreur, il vaut mieux faire une ligne de plus. Et après, quand tu seras entraîné, tu iras plus vite. D'accord. Après, qu'est-ce que je fais? Moins 2. Voilà, moins 2, facteur de quoi? Facteur de X plus 3. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, j'ai ramené cette distributivité double à la somme de deux distributivités simples. Et maintenant, je vais les développer. Alors, je t'écoute. X fois, donc X au carré Ça fait x au carré, plus X fois 3. donc 3X 3x. Après, attention à les signes maintenant. moins Par, moins 2 fois par plus, moins 2X moins 2x. plus moins 2 Oui, donc ça fait quoi? Il faut toujours mettre le signe avant, après tu fais le produit. Moins par plus, ça fait, moins par plus, ça fait négatif. voilà. Et donc, après, 2 fois 3. combien? 6. Voilà. Alors, je réduis encore parce qu'il faut simplifier. Donc là, j'ai quoi? X au carré. Et là, regarde bien, il ne faut pas te laisser dérouter par ça. Je fais 3x moins 2x. Si je fais 3 moins 2, ça fait combien? 1. 3x moins 2x, ça fait 1x. Donc, ça fait x. Tu me suis? Après, Moins 6. eh ben voilà, tu as développé cette expression. D'accord. Tu me suis? Oui, oui, oui. OK. Alors, ici, je t'ai récapitulé les premières notions. Ici, donc pour le moment, je vais cacher ça.
Voilà. Donc ici, j'ai la distributivité de la multiplication sur l'addition. On a vu que A fois B plus C, c'est A fois B plus A fois C. Et on a vu que A plus B fois C plus D, c'est d'abord A que multiplie C plus D, plus B que multiplie C plus D. Et après, j'applique cette règle. Ça fait donc AC plus AD plus BC plus BD. Est-ce que ça va? Oui, oui. Très bien. Maintenant, on va passer à ceci. Je vais te demander de me développer 2x moins 3 que multiplie x moins 5. Et on va aller par étapes. Allez, on y va, par étapes. Alors, 2x, 2x, facteur 2, d'accord? x moins 5, Très bien. Ensuite, signe opératoire, moins moins. Qu'est-ce qui vient après le moins? 3, 3, facteur de quoi? x moins 5. Est-ce que tu as vu? Voilà. Donc ça, c'est la première démarche. Et après, encore une fois, quand tu seras entraîné, tu sauteras cette ligne. Mais c'est mieux de le présenter comme ça. Ça t'évite de faire des erreurs de signe, en fait. D'accord. Quand on fait des calculs, il vaut mieux une ligne de plus. Il ne faut pas faire l'économie de calcul. Pourquoi? Parce que tu évites les erreurs comme ça. Alors maintenant, je t'écoute. Allez, on développe. Est égal à 2x, Oui, j'écoute euh, encore. 2x fois x Donc, ça fait 2x. au carré. Voilà. Donc ça, il faut t'habituer. Quand tu vois x, tu dis directement 2x au carré. D'accord? Après, Plus, oui, plus, attention. euh, Attention. Là, c'est quel signe devant? plus, Et là, c'est quel signe? moins, donc, Donc, ça fait quoi? moins. Eh ben voilà. Ça, c'est la règle qu'il faut faire. Tu regardes les signes d'abord avant de faire tes produits. Tu dis plus par moins, ça fait moins. D'accord. Moins, Après, ça fait donc? moins 2x fois 5, Donc, ça fait? euh, moins 2x fois 5. Oui, ça fait donc combien? Tu sais que la multiplication, elle est commutative, elle est associative. Donc, ça, je peux l'écrire 2 fois 5 fois x. Et donc, je peux l'écrire 10x. Ah, d'accord. Tu as compris le raisonnement? Ouais, Donc, quand tu fais 2x fois 5, tu dis 5 fois 2, 10. Plus par moins, ça fait moins. 2 fois 5, 10. Mais 10 quoi? 10x. d'accord. Ça va? Allez, Euh, je te laisse finir. Après, du coup, je regarde les signes. Ah, du coup, c'est moins moins 3 fois x, 3x, voilà. 3x, Après, plus moins 3. oui. Ah non, attention. On va multiplier moins 3 par x, ça fait moins 3x. Et Donc, après, on va multiplier quoi? moins Moins 3 par, 3 par par 3. moins 5. Donc, c'est D'abord, moins par moins. On fait d'abord la règle, toujours la méthode. Le signe est d'abord. donc ça Moins fait par moins, ça fait quoi? 8. Ça fait positif. Voilà, c'est plus. Et après, Euh, mais du coup, ça fait 8. plus combien? 3, ah, plus moins 3 plus 5, plus moins 5. Non, attention, Dorian, on multiplie. C'est une multiplication. C'est 3 fois x et c'est 3 fois 5. C'est multiplié. 3 fois 5, 15. D'accord. 3 fois 5, 15. Oh,
3 fois x, 3x. Moins par moins, ça fait plus. D'accord. Alors, attention. 7 moins 3x que multiplie 2x moins 1. Allez, je t'écoute. Monsieur, Oui, est-ce que au collège, oui, en fait, on applique une autre technique. c'est-à-dire. Par exemple, là, ce serait entre parenthèses 7 plus, entre parenthèses, moins 3x, on referme la parenthèse, plus 2x plus moins Mais ça change rien, Dorian. 1. Oui, oui, C'est pas la peine, c'est pas la peine de t'encombrer en écrivant 7 plus moins 3x. Ce n'est pas la peine de t'encombrer avec ça. En écrivant 2x plus moins 1. C'est ça que tu veux dire, Dorian? oui, oui, Voilà. Non, il vaut mieux t'habituer. Là, tu peux sauter directement le pas, en fait. d'accord. Écrire ça, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Sauf que là, tu vas manipuler ces quantités, c'est tout. Mais nous, on le fait directement. Mais si tu préfères le faire comme ça, on peut le faire comme ça, hein, c'est comme tu veux. Oui, on va essayer. Hein? Allez, on va essayer comme on a commencé, d'accord? D'accord. Alors, ça fait Ça fait 7 7, facteur de 2x moins 1. très bien, Moins 3x, excellent, très bien, facteur de facteur de 2x moins excellent. C'est bon? OK. Alors maintenant, on y va. On ne se trompe pas. Allez, 1. Alors, donc ça fait 7. 7 moins. Non, 7. Ah, je me mélange de poinçons. 7 fois 2x. ça fait donc combien? 7 fois 14x. Très bien, 14x, parfait. Après, toujours le signe, d'abord. Donc, plus et moins, ça fait négatif. Voilà. Donc, moins 7 fois. Non, c'est 7 fois 1, puisque le signe, ça y est, tu as réglé le signe. Maintenant, tu dis 7 fois 1. 7 fois 1. Ça fait donc, Ben 7. voilà. Je continue. Euh, alors, D'abord le signe, c'est ben, moins, parce que là, c'est moins et là, c'est plus. plus. Donc, moins par plus, ça fait moins. Oui. Allez, on y va. Ça fait donc. Euh, moins, il faut que je me repère. Moins 3x Oui. fois Non, le moins, ça y est, hein. Donc, le moins, c'est bon. On ne s'occupe plus du moins. Allez, on dit donc 3x, 3x 3x. fois 2x, Ah, ça fait combien? 6x. Ah non. 3x que multiplie 2x, ça ne fait pas 6x. 3 fois 2, 6, oui. Mais x fois x, c'est pas x. Ah, x au carré. Eh oui, Dorian. Fais attention, dès que tu vois 2x, c'est du carré. D'accord. D'accord? Oui. Après, je t'écoute. Euh, du coup, 3x fois. D'abord le signe, Dorian. D'abord le signe. Oui. Euh, plus. Voilà, parce que c'est moins par moins. Oui, oui. D'accord? Donc c'est plus. Et maintenant, tu t'occupes plus du signe. Tu dis donc maintenant 3x fois combien? Fois 1. Fois 1. Et ça fait? Euh, ça fait 3x. Voilà. Et maintenant, je simplifie. Alors en général, on commence toujours à ordonner les expressions selon les puissances décroissantes de x. On va donc commencer par, on va donc commencer par la puissance 2. Donc ça fait moins 6x au carré. Tu me suis? Oui, oui. Après, je dis 14x Plus 14x. plus 3x, 17x. 17x. Et ensuite, Euh,
Eh ben, moins 7. Ah oui. Ah oui. Ça, tout seul, il n'y a pas d'autre carré. Celui-ci et celui-ci, on peut les regrouper. Et celui-ci est tout seul. D'accord. Oui, oui, d'accord. Ça va? Oui, oui. OK. Maintenant, on va apprendre à développer ça. A plus B que multiplie A plus B. Je t'écoute, Dorian. Alors, du coup, ça fait A fois A plus B plus A, A plus B OK. fois A plus B. Très bien. On continue. Ça fait A fois A, Ça fait A au carré, très bien. Après, plus A fois B, d'accord. AB, D'accord. plus B fois A, BA. Est-ce que tu es d'accord que BA et AB, c'est pareil? Oui, oui, Donc, j'écris AB. D'accord? d'accord. Après, Plus B au carré. voilà. Est-ce que je peux simplifier? Oui, Alors, comment? A au carré plus B au carré. Parce que A, j'ai- euh, ben, ça fait AB au carré. Ah non, c'est pas des multiplications, c'est une addition, Dorian. Ah oui, On additionne. A plus A, ça fait combien de A? A au carré. Non, tu confonds avec A fois A. Ah oui, ah Même oui, ah oui. chose. Attention, Dorian. A plus A, ça fait combien? Ben, A plus A, 2 plus 2, 3 plus 3, ça fait combien? 6. Et c'est quoi 6? C'est 2 fois 3, non? Oui. Et donc A plus A, ça fait combien? Ça fait Ben, 2A. ah, 1A plus 1A, ça fait 2A. oui, oui, oui. Ah ben oui. Donc AB plus AB, ça fait combien? Ben, du coup, alors, AB plus AB, ça fait combien? ben, ça fait X plus X, ça fait combien? X plus X, ça fait euh, Ça fait 2X. ah oui, voilà, ça fait 2X. Alors, ben, ça fait 2AB 2AB plus, plus B au carré. ben voilà. Et ça, c'est connu sous le nom d'une identité remarquable. Donc D'accord. là, qu'est-ce que ça veut dire A plus B fois A plus B? Ben, ça veut dire A plus B au carré. C'est pour ça que on retiendra que A plus B au carré. Si on l'oublie, on n'a qu'à développer et on retrouve la même réponse. Mais pour gagner du temps, il vaut mieux la prendre comme ça. A plus B au carré égale à A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. On D'accord. appelle ça une identité remarquable D'accord. que tu peux retrouver à tout moment en posant l'opération A plus B fois A plus B. D'accord. Après, je vais te montrer comment elle s'applique. Je vais d'abord encore continuer à te demander de me calculer ce qui va venir. D'accord. Alors, je vais te demander de me calculer ce qui va venir. X plus 3, facteur de X plus 3. Allez, décompose ça comme en haut. Ça fait donc. Ben, comment? Tu décomposes comme ça. Ah, d'accord, oui. Alors, ça fait X Ouais, euh, fois X plus 3 très bien, plus 3 très bien, fois X plus 3. très bien. Allez, on continue. Ça fait.
x au carré Très bien. plus 3. Non, pas Oui, 3x, 3x plus 3 fois x, donc 3x, 3x plus, 3 fois 3, donc 9, 9. Je continue. Ça fait donc x au carré, plus 6x, 6x. plus 9. Voilà. Bien. Bien, regarde maintenant comment j'aurais pu éviter tout ce calcul en appliquant cette identité remarquable. Qu'est-ce qu'elle dit, l'identité remarquable? Là, ça se lit, ça, c'est carré, le carré, le carré d'une somme. D'accord? C'est le carré d'une somme. Carré d'une somme. Le carré d'une somme est égal au premier terme au carré. Le premier terme ici, c'est quoi? A. A. Le carré de A, c'est A au carré. Oui. Est-ce que tu es d'accord ici que j'ai pareil, x plus 3 fois x plus 3, c'est x plus 3 au carré. Oui. Donc, je prends d'abord le premier terme, je l'élève au carré. Le voilà. Tu me suis? Oui. Je prends le deuxième terme, je l'élève au carré, ça fait bien 9. Oui. Je prends le deuxième terme, je l'élève au carré, ça fait bien b au carré. Oui. Maintenant, je vais t'expliquer comment on trouve celui-là. Qu'est-ce que j'ai ici? Regarde bien ce que j'ai ici. J'ai A fois B. Ça veut dire que j'ai le produit des deux. Oui. Mais je n'ai pas le produit des deux. J'ai ce qu'on appelle le double produit. C'est-à-dire j'ai le produit multiplié par 2. Oui. Donc, ici, le produit des deux, dis-moi combien ça fait le produit des deux? Le produit des deux, Oui, de celui-là et celui-là. Ça fait combien? 3x, 3x. Et le double? 6x. Eh bien, le voilà. Ah, Tu as compris la démarche? oui. Si jamais tu oublies, tu poses l'opération. Mais maintenant, quand tu es en fin de troisième, il faut être capable de passer directement de là à là. D'accord? On D'accord. va prendre un autre exemple. On va appliquer notre règle. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On a ceci, on a ceci. On a ce petit schéma-là. Regarde, je fais un petit schéma là. Là, il peut y avoir ce que je veux. Il peut y avoir ici un nombre. Peu importe lequel, peu importe le nombre. Ensuite, j'ai un plus. Et ensuite, j'ai un autre nombre. Admettons qu'il soit comme ça. Et donc, je le multiplie par, par un nombre équivalent. C'est-à-dire, ici, j'ai toujours le carré. Donc là, j'ai toujours un carré. Celui-là. Ensuite, plus. Ensuite, plus. Et ensuite, j'ai le rond. Voilà. Donc, tout ça se fait comment? Tout ça se fait comme ceci. Donc, c'est comme si j'avais le nombre fois le nombre. On sait que c'est le nombre au carré. Tu me suis? Oui. Donc, ce que je viens de faire, ça, c'est comme si j'écrivais ça, ça, et là, plus. Voilà. Et donc, d'après ma définition, d'après mon identité remarquable, je dis A plus B au carré, c'est le premier terme au carré,
c'est le premier terme au carré. Peu importe ce qu'il y a là-dedans, hein, n'est-ce pas, Dorian? Il peut y avoir ce que tu veux. Donc, c'est le carré de ce nombre. Tu me suis? Oui. Plus, je laisse le double produit, plus le carré du deuxième terme, plus le carré du deuxième terme. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis plus le double produit. Qu'est-ce que ça veut dire le double produit? Ça veut dire celui-là multiplié par celui-là fois 2. D'accord. Et je l'écris comme ça. Donc, ça me fera 2 fois, ça me fera 2 fois celui-là, le carré, que multiplie le rond. D'accord? D'accord. Alors, prenons un autre exemple, qu'on va le faire ensemble. Admettons que j'ai x plus 6 au carré. Regarde comment tu fais. Tu écris le premier au carré, ça fait x au carré. Oui. Tu écris le second terme au carré, tu dis, qu'est-ce que c'est 6 au carré? 6 fois 6, 36. Oui. Tu mets plus. Et là, tu vas mettre plus. Mais alors, qu'est-ce que je mets ici d'après toi? Dis-moi. 2x. D'abord, qu'est-ce qu'on dit? On fait le produit. On fait d'abord A fois B. Tu me suis? Oui. On fait d'abord 3 fois X. Donc là, qu'est-ce que je fais d'abord? 3 fois x. 6 fois Non, x. 6 fois X. Mais il faut faire quoi? Le double. Donc, 12x. Eh bien voilà. Et tu as développé. D'accord. Tu me suis? Oui, oui, oui. Alors maintenant, je vais en prendre un autre. Attention. Maintenant, je vais prendre 3x plus 1 au carré. Je t'écoute. Alors, 3x Oui, je t'écoute. plus Ah non, pas 3x plus, non. C'est le carré du premier. 6x. Combien? 6x. Ah, attention. Bon, d'abord, je vais l'écrire comme ça. Après, je vais t'expliquer. À 3x au carré. Voilà, on l'écrit comme ça. Attention, Dorian. C'est 3x, le tout au carré. Est-ce que tu me suis? Oui, Après, je passe à la fin. Plus combien? Le carré de 1. Ça fait combien le carré de 1? 1 fois 1. 1. Voilà. Et là, qu'est-ce que je mets? Et alors, euh, 6x, Alors, explique-moi pourquoi 6x. parce que je perds 3x au carré. Ah non. Pas 3x au carré. Il faut faire le double. D'abord, tu fais le produit des deux. 3x fois 1. Tu me suis ou pas? Oui, Regarde les étapes. Tu fais 3x fois 1. 3x fois 1, ça fait 3x. Et ensuite, tu fais le double, puisque tu fais le double produit. Ça te fait donc 6x. Voilà pourquoi ça fait 6x. oui, Tu fais d'abord le produit des deux et tu multiplies par 2. d'accord. Maintenant, à quoi est égal 3x au carré? 3x le tout au carré. 3x au carré. Oui, tout ça, comment je peux. Il faut que j'enlève les parenthèses, ça fera combien ça? Ben, 6x. Ben, c'est ça l'erreur en fait. Regarde bien. 3, et ça n'oublie jamais ça, hein, parce qu'on fait, à ton niveau, on fait toujours cette erreur-là. Qu'est-ce que ça veut dire 3x au carré? Ça veut dire 3x que multiplie 3x. Tu me suis jusque-là. Oui, Et ensuite, je fais 3 fois 3, 9, et x fois x,
x au carré. Donc ça fait 9x au carré. En fait, 3x, le tout au carré, c'est égal à 3 au carré que multiplie x au carré. Donc ça fait 9x au carré. Et oui, 3x fois 3x, c'est 3 fois 3. Oui. 3 fois 3, c'est bien 3 au carré. Oui. Ça fait bien 9. Oui. Oui. Dis-moi à quoi est égal ça. Allez, ne te trompe pas. Ça fait combien ça? Ça fait... Donc, il faut faire 7 au carré. Voilà, donc ça fait combien? 7 au carré, 49. Voilà, 49 combien? 49 x au carré. Voilà. Donc n'oublie jamais quand tu vas appliquer l'identité remarquable, chaque fois que tu as 2x, 3x, 4x, c'est le tout qui est au carré. Donc il faut élever toujours celui-là au carré. D'accord. Parce qu'on fait souvent l'erreur en troisième en écrivant quoi? En écrivant ceci. Tu vois, ça c'est une erreur. En écrivant le résultat, c'est égal à 3x au carré plus 6x plus 1. Non, c'est faux. Là, il n'y a que le x qui est au carré. Or, il faut mettre une parenthèse. Le a, c'est tout ça. Est-ce que ça va? Oui. Tu as bien compris? Oui. Alors, pour être sûr que tu as bien compris, alors ne te trompe pas, hein. Prends ton temps, mais je veux que tu me donnes la bonne réponse. Alors, 5x, prends ton temps, hein. Je ne veux pas que... Prends une feuille de papier, fais tes calculs et tu me donnes la réponse. D'accord. 5x plus 2 au carré. Prends ton temps, hein. Je veux m'assurer que tu as compris. D'accord. Voilà. Comment? Il faut faire... D'abord, bon, alors, dis-moi d'abord ce que tu penses. Allez, on y va. Alors, 5 est égal à 5x. Le tout au carré, d'accord? Oui. Après, Plus plus. 2x. 2x2. Il faut faire le produit des deux, puis après faire le double. En fait, le produit des deux, c'est combien? Ben, Tu es d'accord, c'est le produit des deux. oui. Ben, il faut le doubler. Voilà ce qu'il faut faire comme opération. Donc, Alors, il faut faire 2 fois, tu me suis, 2 fois le premier facteur, le premier terme que multiplie le second terme. oui. Voilà, 2 A, B. Ça, c'est A et ça, c'est B. 2 A, B. Plus combien après? 2 non. 6 fois 2. Plus combien? Ouais, faut mettre- Ben, plus 2 au carré. oui. Mais, ah, mais, ah oui. Ah oui, du coup. Je répète, A plus B au carré, c'est le premier terme au carré, plus 2 fois le premier terme que multiplie le second. On appelle ça le double produit, plus le deuxième terme au carré. Donc ça, c'est A et ça, c'est B. Ça fait bien A au carré, 2 fois A, A et B, 2, plus B au carré. Ça donne combien? Égal à combien après? Alors, du coup, 10. Ah mais non, attends, 25. 25, très bien, 25x au carré. très bien.
plus, alors, je dis 2 fois 5 10, fois 2, 20, 20, 20x. D'accord? C'est tout. 2 fois 5 fois 2. Plus combien après? plus 4. 4. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Bon, c'est pas encore acquis, hein. Quand tu m'auras donné la réponse une fois, je penserai que c'est bon. Donc, pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, je te repose la question. Alors, 4x, je te demande de me calculer 4x plus 3 au carré. Cette fois-ci, tu dois me donner la bonne réponse. Je te laisse réfléchir 2 minutes. Ok. Je te réécris la formule en bas. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Alors, Encore une fois, Dorian, même si tu es embêté, je te dis, si jamais tu es coincé le jour d'un contrôle, peu importe, tu peux toujours faire 4x plus 3 que multiplie 4x plus 3, ça on a compris. Mais je veux que tu le fasses directement, parce que maintenant on a expliqué. D'accord? On peut appliquer bêtement, mais je veux que tu appliques l'identité. Ça fait donc quoi? 4x au carré Très bien. plus 4x fois Applique la règle. Fais le double produit. plus 2, 2 toujours 2, après, plus 2 fois 4x, fois, combien? 4x, Très bien, fois après, 3 au carré. non, 2AB, A et B. Oui, A, il manque le B, c'est quoi B? 3. Eh bien voilà, là tu vois, j'ai 2AB, 2AB. Plus combien après? Plus 3 au carré. Très bien, allez, on calcule. Ça fait combien 4x le tout au carré, ne te trompe pas. Ça fait 16x au carré. Excellent. Après, Plus 8x. non, pas. Tu commences par multiplier tous les facteurs. Il y a 3 facteurs, 2, 4 et 3. Tu les multiplies. Ça fait donc, Oui, 8. 8. voilà, 8 fois 8, 3, 8 fois 3. 24. Oui, 24. Tu me Oui, suis ou pas? Tu fais oui, d'abord 2 fois 4 fois 3. oui, 2 d'accord. fois 4, 8. 8 fois 3, 24. X plus, 6. Plus 9. 9. voilà. C'est mieux? Oui, 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 C'est mieux? oui, Bon. Je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on verra les factorisations parce qu'il faut que déjà tu maîtrises cette partie-là. D'accord? d'accord. Parce que sinon, ça te fera beaucoup de choses d'un coup, hein. Je continue maintenant. Je t'écoute maintenant, Dorian. J'ai A moins B que multiplie A moins B. On va appliquer la règle précédente, c'est-à-dire on distribue. Ça fait donc A, tu me suis? Oui. Facteur de Facteur de A moins B, après. moins B, Très bien. Facteur de A moins B. excellent. Allez, on distribue. A fois A, Donc, A au carré. très bien. Après, les signes. Ça fait moins. Moins. Moins A fois B, Très bien, donc ça fait AB, très bien. Les signes. moins, BA, ça? oui, moins B. Ou AB. Pareil. BA ou AB, c'est pareil. D'accord? Après, le signe. euh, plus Ah, voilà, plus. Ça B, va? B au carré. OK. Moins AB, ça fait combien? Mais ça fait A au carré plus B au carré. Non, mais ça, moins AB, ça fait combien? Mais ça fait 0. Ah, tu confonds moins AB plus AB, Dorian. Ah oui, C'est pas moins AB plus AB, c'est moins AB moins AB.
Tu descends de 3 étages, tu descends de 3 étages, tu es descendu de 2 fois 3 de 6 étages. Donc, moins AB, c'est comme si tu écrivais ça. Il faut 2 bien que tu AB. comprennes. 2 Oui, AB. parce que moins AB, si tu le décomposes, ça peut faire moins, entre parenthèses, AB plus AB. Et AB plus AB, ça fait 2 AB. Donc, ça Oui, fait moins 2 AB. d'accord. Tu me suis? Tu me suis? Plus B au carré. Moins AB, ça fait moins 2 AB. Oui, Moins 3, ça fait moins 2 fois 3. Plus B au carré. Est-ce que tu me suis? oui, Et donc là, qu'est-ce que j'ai écrit? A moins B au carré. C'est exactement comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir A plus B au carré, j'ai quoi? A moins B au carré. Au lieu de mettre plus 2AB, cette fois-ci, je mets quoi? moins. Moins 2AB. Sinon, c'est pareil tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième identité remarquable. Tu me suis? Oui, Alors, oh zut, pardon. Ça, c'est la deuxième identité remarquable. Allez, tu vas me l'appliquer à cet exemple. d'accord. Ne te trompe pas. Tu vas me l'appliquer à cet exemple. X moins 5 au carré. Allez, je t'écoute. Tu l'appliques ici, ça fait Ça fait X au carré. excellent. Je Euh, regarde le signe. J'ai moins, je mets moins. J'ai plus, je mets plus. J'ai quoi ici? J'ai moins, moins. Donc, je mets moins. OK? Après. moins 2, 2, le double, 2, d'accord? 2 fois quoi? fois 5. Non, fois x d'abord. 2AB. Ah oui, C'est oui, comme tout à l'heure, Dorian, oui, exactement pareil. 2AB oui. plus 5 au carré. Oui. Ça fait donc combien? Alors, ça fait X au carré. X au carré. Après. Alors, faire moins 2 fois X fois 5. Non, voilà, on ne s'occupe pas d'abord les nombres. J'ai moins, je mets moins. Après, je dis 2 fois, X, non, 2 fois, 5, voilà, 2 fois 5. 10, 10 quoi? 10 fois, 10X. voilà. Il faut toujours multiplier les nombres. Après, la lettre, elle vient après. Tu as compris ça? Oui, Et après, plus. plus 25. Voilà. Allez, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. 3x moins 1 au carré. Allez, c'est parti. 3X au carré. 3x le tout au carré. D'accord? Oui, Hein, parenthèse. Hein? OK. Après. J'ai moins, je mets moins. moins Après. Toujours, qu'est-ce qui vient après? 2, 2. 2 quoi? 2, 3, 3X, Très bien. Fois encore quoi? 1, Voilà, très bien. Après. plus, Toujours après. Toujours plus. D'accord? oui, Toujours plus. Hein? plus Plus 3, combien? 1 au carré. Excellent. C'est parti. Ici, ça fait combien? Ça fait 9X Très au bien. carré. Excellent. Après, on s'occupe que des nombres. D'accord. Allez, le signe d'abord. D'accord, le signe, c'est moins. OK, Oui, moins. Après, les nombres, les facteurs. Avec 2 fois 3, 3 fois 1, 1. 2 fois 3. 6, 2 fois 3. 6, 6 fois 1. 6, 6 fois, X, 6X. voilà, plus 1. Et voilà. D'accord. C'est bon? Oui, oui, Maintenant, la dernière. A moins B fois A plus B. Allez, on applique d'abord, on va la développer nous-mêmes comme on avait commencé. Ça fait donc quoi? A A, fois A plus A B. plus B, Après, B, non, moins moins, B. moins B, Facteur de
A plus B. Excellent. Allez, on développe. Ça fait donc. A fois A au Donc, carré, très bien, plus A fois B, très AB, bien. AB, très bien. Moins euh, par plus, Dorian, moins par plus. moins par plus, ça fait moins Moins, après B fois A, AB, très bien. Après moins par plus, négatif, moins voilà. Et après B fois B, B au carré. et voilà. Et maintenant, regarde bien. Tu as bien plus AB moins AB. Là, ça fait 0. Oui, Et donc, qu'est-ce qui reste? A au carré plus B au carré. Non. A au carré moins B au carré. Ah, voilà. On appelle ça une différence de carré. D'accord? D'accord. On appelle ça une différence de carré. Et celle-ci est très simple à appliquer. La preuve, si je te dis x moins 5, facteur de x plus 5, ça fait donc combien? Si on applique cette règle. Ça fait, ça fait X au carré, Voilà. Moins. moins 5 au carré. Voilà. Ça fait x au carré moins 25. Ça va? Oui, Alors attention. La même toujours. Hein. 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Ça va faire combien? ça va faire 2X au carré, Excellent. Moins. moins 3X. Non? Moins 3 au carré, moins 3 au carré. Excellent. Et 2x au carré, on a dit que 2 au carré, ça fait 4. X au carré, moins 9. Ça, c'est nos identités remarquables. OK, ça va mieux, Florian? Oui, Dorian? oui, oui. Alors, maintenant, je t'ai résumé tout ça ici. Donc, ça, c'est ce qu'on a appris au début, tu as vu? Mhm. Ensuite, ça, c'est nos trois égalités remarquables. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B au carré égale A au carré moins 2AB plus B au carré. Et D'accord. enfin, A moins B facteur de A plus B ou A plus B facteur de A moins B, c'est A au carré moins B au carré. D'accord. D'accord? Oui, oui. Alors, pour être sûr que tu as compris, tu vois là, j'étais un peu prétentieux. J'ai voulu te faire développer tout ça, mais ça fait trop d'un coup en fait. Mm. Mais tu permets que je le fasse devant toi. Je le fais directement en t'expliquant, d'accord? Oui, oui. Mais tu m'arrêtes si tu n'as pas compris. D'accord. Alors, regarde, je prends le premier terme. Donc, c'est développer puis simplifier. Je prends le premier. J'écris A égale 2x moins 5 au carré plus 3x moins 2 facteur de 3x plus 2. Ici, j'ai la forme A moins B au carré. Est-ce que tu es d'accord? Oui, J'ai la forme A moins B au carré qui est oui. égale à A au carré moins le double produit plus B au carré. Ici, j'ai A moins B, A moins B, A c'est 3x, moins B, B c'est 2, facteur de 3x plus 2, facteur de A plus B. Et on a vu tout à l'heure que c'est A carré moins B carré. Tu me suis? Oui, oui. Allez, on va l'appliquer ici. Regarde, j'écris A égale. Je prends le premier terme au carré. Là, je détaille. Ça fait 2x, le tout au carré. Tu me suis? Oui. Ça, c'est A au carré. J'ai un signe moins, je mets moins. Mm. Et je fais le double produit. C'est-à-dire que je fais 2 fois le produit du premier terme que multiplie le second terme. Là, tu vois bien que j'ai 2AB. Est-ce que ça va? Oui. Plus B au carré. Donc, j'ai appliqué ce développement.
Et maintenant, je passe à la ligne suivante. J'ai un signe plus, je mets plus. Et là, qu'est-ce que j'ai? A moins B, A plus B. A moins B, tu vois, là et là, c'est le même nombre. 3x, 3x. Là, c'est moins 2 et là, c'est plus 2. Est-ce que ça va? Et donc, ça, c'est égal à quoi? À A au carré moins B au carré. C'est bon? Allez, je regroupe. Ça fait donc A égale. Rappelle-toi, le carré de 2, ça fait 4, x2. Et après, je fais d'abord le... J'ai moins, je mets moins. 2 fois 2, 4. 4 fois 5, 20. 2 fois 2, 4. 4 fois 5, 20x. Est-ce que ça va? Plus 25. C'est bon? Plus 3x le tout au carré, ça fait 3 au carré, 9, x au carré. Et moins 2 au carré, moins 4. Et maintenant, je regroupe selon les puissances décroissantes de x. Je regroupe les x2. Les x, il n'y en a pas d'autres. Et je regroupe 25 et moins 4. Est-ce que ça va? Ce qui va me donner grand A égale 4x2 plus 9x2. 4 plus 9, ça fait 13x2. Est-ce que ça va? Moins 20x. Et 25 moins 4, 21. Et voilà l'expression développée. C'est clair? Oui. Très bien. Je peux effacer, c'est bon, tu as bien compris? Oui. Ok, tu peux faire une capture d'écran si tu veux. Hein. D'accord. Je vais maintenant te faire la deuxième, d'accord? D'accord. Et comme ça, tu pourras faire ta planche d'exercice. Et si tu rencontres un souci, tu m'envoies un mail, tu me dis, j'arrive pas à faire ça. D'accord. Alors, je passe à la deuxième. Donc là, je vais la faire un peu plus vite. Donc là, tu vois que c'est A et là, c'est B. Donc ça fait A au carré, ça fait 1. Moins 2 fois A fois B. D'accord. Plus, toujours plus, B au carré. Attention ici, moins 2, j'ouvre une parenthèse et je distribue x, ça fait x, alors je le fais par étapes, comme ça tu t'embrouilles pas. Tu vois, contrairement à tout à l'heure, maintenant ici, je n'ai pas d'identité remarquable. C'est pour ça que je vais appliquer la distributivité, la double distributivité. Tu me suis? Voilà. Je vais donc prendre x, que je vais distribuer à 1 moins 4x. Ensuite, je vais prendre moins 5. Tu me suis? Que je vais distribuer à 1 moins 4x. Et je continue, ça fait donc b égale 1 moins 2x, parce que 2 fois 1, 2, fois x, moins 2x, plus x au carré. Alors attention, je garde moins 2. Et maintenant, je calcule à l'intérieur. Alors, x fois 1, x plus par moins, moins x fois 4x, x fois x, x au carré. 4x au carré. C'est bon? Après, moins par plus, moins, 5 fois 1, 5. Moins par moins, plus,
5 fois 4x, 20x. Et je n'ai pas fini, j'ai toujours une parenthèse. Donc ça fait 1 moins 2x plus x au carré. Alors, au lieu de développer tout de suite, je vais simplifier à l'intérieur. J'ai ici moins 4x au carré. Attention, j'ai 1x plus 20x. 1x plus 20x, ça fait 21x. Moins 5. Et je continue. 1 moins 2x plus x au carré. Alors attention, moins par moins, rappelle-toi, plus 2 fois 4x2, 8x2. Moins par plus, moins, 2 fois 21x, le double de 21, c'est 42x. Attention, moins par moins, moins par moins, plus. Et 2 fois 5, 10. Et donc, B égale, je regroupe les x au carré. 8x au carré plus x au carré, ça fait 9x au carré. Tu me suis? Oui. Ensuite, moins 42x, moins 2x. Je les additionne, ça fait moins 44x. C'est moins 42, moins 2, ça fait moins 44. Ensuite, 1 plus 10, 11. Et voilà. Ça va? Oui. Alors, tu veux bien qu'on fasse le dernier, comme ça tu auras bien compris, j'espère. Je fais le dernier, ok? D'accord. Allez. Pour le dernier, je commence par appliquer, donc grand C égale. Donc j'ai 3. Alors là, je le fais directement. A moins B au carré. Ça fait A au carré. Donc 2x au carré, ça fait 4x2. Moins, je fais directement le produit, le double produit, 2 fois 2x fois 1. Donc 2 fois 2x fois 1, ça fait 4x. Plus 1 au carré. Voilà. Ensuite, moins 2. Facteur. Et là, je fais 2 au carré, 4, moins, attention, 2 fois 2 fois 2x. Vous voyez? 2, 2 fois 2 fois 2x. Ça fait 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8x. Est-ce que tu me suis? Plus, attention, 2x au carré. C'est-à-dire 4x2. Et voilà. Donc, je développe. 3 fois 4x2, 12x2. 3 fois moins 4x, moins 12x. 3 fois 1, 3. Moins 2 fois 4, moins 8. Moins 2 fois moins 8x, moins par moins, plus. 2 fois 8, 16x. Attention, moins par plus, moins. 2 fois 4x, 8x2. Hein, c'est 4x2. Hein. 2 fois 4x2, 2 fois 4, 8x2. Je regroupe les x2. 12x2 moins 8x2, 12 moins 8, 4. 16x moins 12x, 16 moins 12, 4x. 3 moins 8, moins 5. Et voilà.
Maintenant, ce que tu peux faire, c'est reprendre ta planche d'exercice et faire tous les développements, comme je viens de t'expliquer. Il ne faut pas que tu attendes 3 jours, il faut que tu le fasses tout de suite D'accord. pour pouvoir appliquer les règles. Mhm. Et je t'enverrai par mail toute cette vidéo, comme ça tu pourras la visionner. D'accord. D'accord? Après, il restera, je comptais factoriser, mais ce sera pour une prochaine fois, Mhm. parce que ça fait beaucoup. Mhm. Parce qu'il faut déjà que tu aies bien intégré ces calculs avant. Parce que la factorisation, c'est un procédé un peu plus difficile, en fait. Est-ce que tu as des questions? Non, non, pas souvent. Pardon? Non, 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 j'ai pas de questions. Tu as compris que la consigne que je t'ai donnée, c'est qu'il faut que tu reprennes la planche que tu as préparée et que Mhm. tu essaies de faire tous les exercices sur le développement. D'accord. D'accord? Et la prochaine séance, on fera un peu de factorisation. D'accord. OK? D'accord. Voilà, ben, je te dis ben, très bientôt. Donc, ce titre-là, j'aurais dû l'appeler, en fait, j'aurais dû l'appeler développer. D'accord. Factoriser, ce sera pour la prochaine fois. OK, allez, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.